Bienvenue dans ce 8e module de formation à la version 5 de Counter. Ce tutoriel explique de quelle façon les usages des contenus en Open Access sont pris en compte dans les rapports Counter. Le Gold Open Access est un type d'Open Access pour lequel les articles et livres font souvent l'objet de frais de publication payés à l'éditeur. Ces frais sont désignés par le terme d'APC ou Article Processing Charge. Ce procédé est généralement qualifié de Gold Open Access ou Gold OA. Il existe d'autres types d'Open Access, mais qui ne sont pas pertinents pour les mesures qui nous intéressent aujourd'hui. L'attribut Counter Access Type permet de déterminer si un contenu est en Open Access ou s'il ne l'est pas. Il permet de décompter séparément les usages de contenu payant de ceux en Open Access. Il existe deux access types. Controlled, d'abord, ou accès contrôlé, qui signifie qu'au moment de son utilisation, l'élément de contenu n'était pas en open access car protégé par un paywall et que l'accès était restreint aux utilisateurs autorisés. Le deuxième, OA Gold, signifie qu'au moment de son utilisation, le contenu était accessible en Gold Open Access. Il est particulièrement important de pouvoir distinguer les deux access types lorsqu'on souhaite analyser les usages des revues hybrides. Par ce terme, on désigne les revues accessibles par abonnement dont une partie des articles sont en open access. Notez bien que sont considérés comme contrôlés l'accès à un contenu faisant partie d'un abonnement ou d'une licence en test, un contenu mis à disposition gratuitement mais qui n'est pas de type Gold Open Access, un contenu rendu gratuit à des fins de marketing par exemple, et enfin, pour le moment, des éléments rendus accessibles après une période d'embargo, nous y reviendrons. Cet exemple de rapport montre comment l'Access Type distingue les usages de contenu en Gold Open Access des usages de contenu contrôlé sous abonnement. Notez bien que des usages de type OA Gold peuvent parfois être incomplets. Cela vient de l'absence de contrôle d'accès. Les éditeurs de revues en open access ne savent en effet pas toujours d'où viennent ces usages. Intéressons-nous maintenant au rapport maître et vue standard. L'utilisation d'articles en Gold Open Access est incluse dans les rapports maîtres sur les titres. L'utilisation d'articles en Gold Open Access est également incluse dans certaines vues standards, par exemple TR-J3 pour les revues et TR-B3 pour les livres. Ceci est très utile si vous voulez voir quelle proportion des usages de vos revues hybrides relèvent d'articles en Gold Open Access et quelle proportion relève d'articles payants. Vous aurez remarqué que certaines vues standards, telles que le rapport TR-J1, excluent les usages des contenus en Gold Open Access. En effet, lors de l'évaluation de revues hybrides, nombre de bibliothécaires préfèrent décompter uniquement les usages d'articles sous abonnement. Nous allons maintenant voir, à travers quelques exemples, comment les bibliothécaires peuvent utiliser les différents types de rapports et la mesure Access Type pour évaluer leur abonnement. Ici, Camford est abonné à la revue X pour un coût de 25 000 livres pour l'année 2018. Barbara souhaite calculer le coût par requête d'éléments distincts ou Unique Item Request. Elle souhaite exclure du calcul les contenus en Gold Open Access car ils ne font pas partie de l'abonnement. Elle exécute le rapport TRJ1 qui exclut les articles en Gold Open Access. Son calcul est alors le suivant, 25 000 livres divisé par 60 000, soit 0,42 livres par Unique Item Request. Barbara souhaiterait également connaître le total des usages en 2018 et quelle part d'entre eux relève d'articles en Gold Open Access.
Elle exécute alors le rapport TRJ3, ce qui donnera 60 000 Unique Item Requests en accès contrôlé et 7 000 Unique Item Requests en Gold OA. Barbara compare ensuite le coût par Unique Item Request pour le contenu payant avec le total des usages pour les deux types d'accès. Elle effectue alors les calculs suivants, 25 000 livres divisé par 60 000, soit un coût de 0,42 livres par Unique Item Request, ce qui concerne les accès contrôlés uniquement, puis 25 000 livres divisé par 67 000, soit 0,37 livres par Unique Item Request, ce qui inclut à la fois les accès contrôlés et le Gold Open Access. Dans les revues en Open Access, tout le contenu est de type Gold Open Access. En l'absence de contrôle d'accès, les éditeurs de revues en Open Access complet ne savent pas toujours d'où viennent les usages. Lorsqu'il n'est pas possible d'identifier les usages par institution distincte, l'usage est alors attribué au monde entier. Cette mention apparaît dans la cellule indiquant normalement le nom de l'institution, comme on peut le voir sur cette slide. Quelques nouveautés à venir. De nombreux bibliothécaires nous ont fait part de leur souhait de pouvoir connaître les usages des articles rendus disponibles après une période d'embargo. L'ajout d'une mesure de type OA Delayed, Open Access différé, dans la version 5.1 du Code des bonnes pratiques, fait actuellement l'objet d'une consultation de l'ensemble de la communauté Counter. Pour en apprendre davantage sur la version 5 de Counter, rendez-vous sur la chaîne YouTube Counter où vous trouverez d'autres modules vidéo. Vous pouvez aussi télécharger le guide pratique sur le site Counter.